Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jardin potager au mois d'avril en version permaculture. Alors vous allez pouvoir retrouver au travers de la vidéo les différents semis, les différentes plantations et aussi l'évolution de mon jardin. Vous allez voir, il a fait froid, on a très peu de soleil, on a eu beaucoup de pluie en période hivernale. Cependant, on arrive à réussir à faire du jardin et tout ça, ça se passe dans la vidéo de The Proud Horty. Alors c'est parti, on y va! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va discuter du jardin potager au mois d'avril. Alors vous avez vu et vous voyez l'évolution, le jardin dans la serre prend vraiment toutes ses formes. Au premier plan, vous pouvez voir différents plants de radis, de cressons, d'épinards et aussi les choux-fleurs. Donc les choux-fleurs qu'on va entretenir et qu'on va arroser de manière régulière. Ensuite, on viendra disposer un paillage pour pouvoir éviter l'arrosage, mais aussi éviter de désherber au pied de nos choux-fleurs. D'ailleurs, on peut voir au pied de nos choux-fleurs, on a beaucoup de blé qui est en train de germer, de lever, de se développer d'ailleurs. C'est dû à la paille qu'on a disposée. Cependant, un coup de binage, un coup de sarclage et le tour est joué. On va se débarrasser de tout ça. Cependant, le blé attire de nombreux parasites. Les pucerons et le thrips viendront plutôt se déposer là-dessus que sur les plantes aux alentours. Donc ça peut être une plante en compagnon de nos différents plants dans la serre. Qu'est-ce qui va se passer dans la serre? Donc là, ça va être la période de rush. On va planter beaucoup de choses, donc toutes les solanacées, tous les semis que l'on a fait auparavant. On va planter de la tomate, on va planter la courgette, les concombres, on va planter également l'aubergine, le poivron, le piment, enfin bref, vous avez tout un tas de plantes à vous occuper, notamment en période de confinement qui est le cas, donc on va pouvoir vraiment parfaire notre serre et notre jardin potager. Allez, on continue la vidéo. Alors ici, j'ai pris mon arrosoir et l'arrosoir forcément va me permettre d'arroser et d'irriguer toutes les cultures. On va s'occuper du massif qui est juste derrière moi. Donc là ici, première chose, c'est que j'ai rentré les greffes que l'on a fait il y a quasiment 2 à 3 semaines. Donc le point de greffe est en train de se souder et on a ici les apparitions des premiers bourgeons, des premiers boutons qui vont bientôt éclater. Ensuite, j'ai planté beaucoup de choux-fleurs lors de cette période hivernale. Et enfin, on a la rotation, donc les choux-fleurs, les brocolis et également les choux de Bruxelles qui seront plantés en extérieur une fois que les températures auront remonté un petit peu. Je vous parlais aussi tout à l'heure de plantation. Donc là ici, on a semé nos concombres il y a un mois. Ça nous donne quelque chose comme ça. Donc on va pouvoir les planter dans la serre et on va les ficeler pour pouvoir permettre de les palisser et de les tutorer à la verticale. Ensuite, on a nos tomates. Donc là ici, j'ai pris 2 pieds. Ici, on a donc une marmande et une noire de Crimée. Donc nos tomates qui vont être plantées également tutorées. On va mettre soit un tuteur spirale, soit un tuteur ficelle. Mais ça, vous pourrez découvrir ça au travers de ma chaîne dans les vidéos sur le tutorage, par exemple, du concombre ou alors le tutorage de notre plant de tomate. Les températures sont favorables. Dans la serre, il fait tout le temps aux alentours des 15 degrés nuit et 15 degrés minimum jour. Dès qu'il y a un rayon de soleil, les températures vont monter en flèche. Et donc, il faudra veiller quand même à ventiler la serre pour éviter les maladies cryptogamiques dues à l'humidité et à notre hausse de température. Dans la serre, on continue forcément de faire des semis. Si vous n'avez pas fait les poireaux, ça va être le moment. On va pouvoir semer également la betterave. On pourra ressemer du poiré. On va pouvoir terminer les divisions, notamment sur la rhubarbe, pour pouvoir les planter au travers du jardin. Concernant maintenant les cucurbitacées, donc cette famille des citrouilles, des potirons, des melons, des courgettes, vous allez continuer donc les semis. Les courgettes, on va faire des rotations quasiment tous les mois pour pouvoir avoir un échelonnement au niveau des récoltes. Et enfin, tout ce qui est cucurbitacées de conservation, notamment les potirons rouges vifs d'Étampes, les bleus de Hongrie et j'en passe tout un tas d'autres, comme les gourdes, les calebasses, enfin bref. Ça, vous allez semer tout ça maintenant pour pouvoir les planter d'ici quelques semaines. Vous pouvez faire un semis direct en place ou alors vous allez pouvoir les préparer en godet ou en pot comme je vous montre ici au travers de cette vidéo. On va zoomer un petit peu maintenant sur les parties de la serre pour aller ensuite en extérieur. Bien qu'avec les périodes de froid, je n'ai pas planté grand chose en extérieur, j'attends encore un petit peu pour éviter d'avoir des carences au niveau de nos végétaux. Cependant, qu'est-ce qu'on retrouve ici ? À gauche, on va avoir les premiers pieds de pommes de terre qui se sont bien développés, sachant qu'ici on est sous serre, donc forcément la récolte va être précoce. Ensuite, on retrouve nos choux-fleurs. On a un mélange entre nos haricots et nos salades.
Donc je vous rappelle que le haricot famille des fabacées va permettre d'absorber l'azote de l'air et de le restocker sous forme minérale au niveau du sol. Ensuite, on va avoir nos salades, donc les différentes laitues. Donc là, ici, c'est la deuxième récolte de nos laitues. Donc là, ici, ça va suivre son cours. On va pouvoir également les planter en extérieur et on va faire des rotations comme ça. Ensuite, les tomates viendront s'implanter dans la serre parce qu'ici, il y a environ 40 pieds de tomates qui va être plantés dans la serre. Et donc, on va pouvoir, pour optimiser l'espace de production, la densité des cultures, on va planter de la salade au pied, on va planter du persil, on va planter du céleri, du basilic, enfin bref, tout un tas de végétaux qui vont permettre à la fois d'avoir une strate haute avec nos pieds de tomates et une strate basse avec nos salades, le basilic, le persil qu'on viendra récupérer au fur et à mesure. Sachez qu'également, le fait d'apporter d'autres cultures au pied de nos tomates, par exemple, va permettre de limiter l'impact sur des parasites comme le puceron, comme la lerode. Donc je vous conseille de planter au pied à la fois du persil, du basilic et également des tagettes, donc là qui eux sont des fleurs qui vont permettre de lutter contre un tas de parasites. Allez, on continue l'aventure. Dans ce cas-là, on cultive et on a semé des tournesols géants, des tournesols multiflorales, parce que là, ici, tout a été mélangé, sachant que c'est des semences que je récupérais l'an passé. Donc là, ici, on va pouvoir les individualiser, les mettre dans des pots pour les faire grossir et ensuite les planter à droite à gauche ou alors directement les repiquer pleine terre. Cependant, si vous les repiquez pleine terre, on va prendre le cas ici avec celui-ci, on a un bel appareil racinaire. Cependant, si on a des fortes chaleurs, il risque de stresser et donc forcément de flétrir si vous ne maintenez pas l'arrosage. Le fait de les produire en godet va permettre un ancrage racinaire dans le godet et quand vous allez le transplanter, vous arrosez une fois et le tour est joué. Juste à côté, là, donc je viens de prendre le contenant, j'ai mis les tubercules de nos fameuses pommes de terre. Donc là, ce qui va me permettre d'avoir une récolte précoce aussi parce qu'on va le laisser dans la serre. Et donc ces pommes de terre vont se développer à l'intérieur de notre contenant. Avantage, inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'on va devoir arroser régulièrement. Je vais quand même disposer un paillage pour limiter les risques. Avantage, par contre, c'est qu'on n'a plus qu'à retourner et on va récolter de manière significative et facilitée les pommes de terre. Donc là, on va les laisser en place 100 à 110 jours dans ce contenant et on vient récolter donc courant juin, juillet pour pouvoir manger nos premières pommes de terre. C'est un peu le cas d'ici. Je laisse tout le temps des pieds de pommes de terre en place pour pouvoir justement avoir la belle surprise aux périodes du débourrement de voir des pommes de terre un peu partout dans la serre et dans le jardin. Alors ici, on est dans la nursery qui va me permettre de faire développer tous mes végétaux. Donc là, on a de la salade, on a des épinards, on a de la betterave, on a du framboisier, enfin tout un tas de sortes. Je développe ici au maximum. Les murs sont peints en blanc pour forcément réfléchir la lumière. Ensuite, c'est des murs de briques qui vont me permettre de capter la chaleur et de la restituer la nuit, ce qui me permet d'avoir vraiment un contrôle au niveau des températures. On va pouvoir planter donc les persils, le cerfeuil, le basilic, vraiment tout un tas d'aromates qui vont nous permettre d'agrémenter nos plats en période estivale. Alors dans le jardin potager, il y a quand même une évolution. Cependant, le mois de mars a été un mois froid, avec beaucoup de soleil certes, mais ça a été un mois froid, donc on n'a pas planté énormément. C'est pas grave, on va se rattraper avec les beaux jours qui vont arriver. Donc là, ce qui va se passer, on va laisser forcément les plantes monter en fleurs et monter en graines pour pouvoir les récupérer, comme celle-ci. Ensuite, on a nos radis qui ont été plantés il y a quelques mois qui en sont en train de monter en fleurs. On voit ici le gros radis, la tige qui est un peu plus lignifiée. Et enfin, l'induction florale qui arrive en partie supérieure et terminale de notre végétal. Donc là, ici, on va laisser fleurir pour pouvoir forcément permettre d'avoir de la nourriture pour nos abeilles, mais aussi pour récupérer les semences de radis pour refaire du radis encore et encore. Le poiré se développe vraiment très bien. Donc on va récupérer les cardes au fur et à mesure. On va pouvoir faire de la soupe, on va pouvoir également faire des différentes salades et en même temps compléter notre alimentation. Sachant qu'ici, on essaye de s'autosuffire, donc on produit vraiment tout ce que l'on mange au travers du potager. Ce qui est le but dans un jardin en permaculture. Juste derrière, et je vous montre un petit peu,
On a les tulipes, forcément, on aime bien avoir des fleurs, il faut un mélange dans son jardin. Donc on a un mélange entre à la fois des fleurs, des légumes et on va faire des rotations comme ça. Donc ici, ces tulipes sont plantées assez denses pour pouvoir faire de la multiplication par la suite. Donc on laisse grossir, on laisse fleurir. Le nectar et le pollen va servir pour les abeilles là-bas juste derrière. Et enfin, en bonne saison, on viendra diviser les bulbilles pour pouvoir les planter partout dans le jardin. Allez, on continue. Concernant les framboisiers maintenant, alors il y en a tout un tas. On va continuer le palissage. Donc là ici, c'est les derniers qui ont été plantés il y a quasiment 2 mois. On a également planté les jeunes drageons qui vont nous permettre d'avoir des nouveaux framboisiers au fur et à mesure. Donc là ici, on a installé les différents tuteurs. On va tendre des cordelettes qui vont me permettre de palisser les fruitiers, mais surtout d'optimiser la récolte parce que les fruits auront beaucoup plus de soleil, ça sera ventilé, donc on va limiter les maladies et également l'attaque des parasites sur nos fruitiers. Donc là ici, on va laisser tranquillement pousser, il fait encore froid, c'est bien dommage, mais cependant la nature fait bien les choses et dans quelques temps, on va pouvoir récupérer des tas et des tas de framboises. Alors ici, ça va être un gros travail aussi pour moi et à la fois pour vous. Vous allez devoir créer des zones d'aménagement qui vont permettre d'accueillir les plantes du potager. Donc là ici, j'ai disposé une bâche de paillage volontairement pour éviter de désherber et surtout de conserver l'humidité. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. J'espère qu'au travers de la vidéo, ça ne s'entendra pas, mais bon, c'est pas grave. On va faire au mieux. Donc les bâches de paillage vont être percées, on va planter les végétaux. Donc ici, je vais intensifier en mettant beaucoup de cucurbitacées qui vont permettre de s'étaler. Sachant qu'ici, c'est une zone qui est assez sèche, notamment avec le boulot qu'il y a juste là. Donc on va faire en sorte de conserver au maximum l'humidité, au moins pendant la période de plantation et ce pendant une dizaine de jours. Un nouveau bac de framboisiers a été créé et enfin les derniers poireaux qui sont à récolter et les dernières fleurs aussi qui sont en train de fleurir. Alors si vous avez de la matière organique, et je pense que ça va être le cas pour cette saison et dans le potager, on va l'apporter dans la zone de compostage qui doit être retournée et qui doit être arrosée. Alors ici le problème, et mon problème ici, c'est que je n'ai pas arrosé et avec des vents comme ça qui viennent du nord-est, ça assèche énormément le compostage. Et donc forcément, si ça assèche le composteur, on va avoir des problèmes sur la dégradation n'aura pas lieu. Donc là, on va le remuer, on va le retourner et on va apporter de l'eau. Sachant qu'ici, on réutilise le compost au travers du potager et on va utiliser également le fumier comme amendement organique. Ça, c'est une chose très importante. Donc si vous avez du fumier de poule, de cochon, de pigeon, enfin bref, de tout un tas d'animaux, n'hésitez pas à le mettre sur votre potager. Alors vous l'avez compris, dans le potager au mois d'avril, on a vraiment beaucoup de choses à faire. Encore une fois, il y a tout un tas de semis. Vous allez pouvoir d'ailleurs retrouver tous les semis à effectuer au travers de ma chaîne The Prof d'Ortie, également sur les réseaux Facebook, Instagram et Twitter. Je vous parle en mettant différentes photos des choses que j'effectue au potager et aussi au verger. Quoi qu'il en soit, le mois d'avril est une période vraiment de transition, donc n'hésitez pas à planter, n'hésitez pas à semer. J'ai oublié de parler de beaucoup de légumes au potager, cependant vous avez les principaux. Je vous fais un petit point également sur les différentes manières de semer, donc il y a différentes vidéos et également sur les cultures associatives que vous retrouverez encore une fois sur ma chaîne. Alors je vous dis à très bientôt, bon jardinage à tous et bon confinement, salut tout le monde!